let's get recording. Okay, it is recording. Recording. C'est quoi ces sons-là? C'est moi? Ok, go. Bon. Yeah. Oh! Bonjour à tous et bienvenue à Philo de Poteau, un podcast de discussion sur des sujets variés, d'actualité ou non, par trois personnes capables de philosopher sur fucking n'importe quoi. Moi, je m'appelle David et je suis accompagné par mes co-hôtes, comme à chaque semaine. Bonjour Véro. Allô? Ah, j'ai commencé par Véro cette semaine. Ben oui, Tu me mêlé, là. Et bonjour Vanessa. Ben bonjour pareil, là. Et aujourd'hui, c'est l'épisode 16. Bonjour à tous qui nous écoutent à chaque semaine. Ouais. C'est grâce à vous qu'on continue à faire ça, c'est le fun. C'est grâce à vous qu'on peut dire on les salue aussi, évidemment. On vous salue. Je vais jumper in très rapidement avec la tonne de suivi qu'on a cette semaine. Oh my god! Ouais, il y a des auto-suivis, il y a des suivis qui nous ont été fournis par des gens, fait que je vais y aller directement avec ça pour qu'on roule, parce que sinon on va avoir encore trop de matériel. Je vais être obligé de publier un autre addendum comme la semaine passée. Addendum. On aime pas d'addendum cette semaine, parce que David aime pas le mot. Non, j'haïs ce mot-là en plus, puis je l'utilise constamment, je sais juste pas comment appeler ça. En anglais, j'appellerais ça un tidbit, genre, c'est comme mais en même temps, je sais pas, ça fait colon ça aussi. Une petite bite. Ouais, c'est comme une petite bite. C'est ça, ça sonne trop comme ça. Une petite bite de l'épisode. Ah, Seigneur. Ça commence bien. OK. On a un suivi par rapport à l'épisode 7 qui m'a été fourni par Roxane, ma merveilleuse coloc, qui nous a écouté, qui a binge-écouté quelques épisodes. On a parlé dans l'épisode 7 de la confidentialité des médecins par rapport au danger qu'on peut apporter à quelqu'un, puis que si on peut être un danger pour quelqu'un d'autre ou pour soi-même, la personne, le médecin, peut briser son entente de confidentialité. Elle a apporté un exemple super pertinent au niveau de l'ergo, parce que c'est ça son domaine, elle est ergothérapeute. Puis elle dit que il y a un débat sur la conduite automobile dans l'ordre des ergothérapeutes, parce que l'ordre des ergothérapeutes recommande de dénoncer les gens, les personnes âgées qui ont des problèmes de vision. Ça arrive vraiment souvent parce que en ergo, ils traitent souvent des personnes âgées qui ont de la misère avec leur autonomie. Puis là, à ce moment-là, l'ordre des ergothérapeutes, eux, recommandent de dénoncer les gens pour éviter qu'ils soient un danger pour eux-mêmes ou pour les autres sur la route. Mais des fois, c'est une question de perception, c'est super comme touché, puis en même temps, justement, t'enlèves une liberté fondamentale, un droit fondamental à quelqu'un en faisant ça. Et que elle voulait juste apporter une espèce de flag, puis amener conscience à ce petit débat qui a lieu au niveau des ergothérapeutes. Mais les personnes âgées, là, justement, là, admettons, ils ont des troubles de vision ou whatever, ça peut être des troubles cognitifs ou whatever qui pourraient les empêcher de conduire, mais à quel point que ça va mettre immédiatement la vie de quelqu'un en danger? Parce qu'on sait que les personnes âgées, j'ai justement vu ça dans public, là, ma super suggestion de quelques podcasts, qu'il y avait vraiment relativement peu pour le nombre de conducteurs âgés d'accidents comparé aux, mettons, 18-24 ans. Tu sais, c'est comme, pis y a personne vraiment qui nous empêche de conduire, nous, à notre âge. Tu sais, versus les personnes âgées, parce que, oui, peut-être qu'ils conduisent pas si bien, mais ils conduisent aussi plus lentement. Donc, les accidents aussi qui vont être, dont ils vont être responsables, ben, ça va être plus rare que ça va être des gros accidents aussi où est-ce qu'il y a plein de morts, mettons. Mm-hmm. Ben, c'est justement sûrement ça qui spark le débat, en réalité, là, qui alimente le débat. Parce que, justement, c'est super subjectif. Puis la personne elle-même,
au niveau au niveau de sa vision, ben tu sais, elle se dit au pire c'est moi que je mets en danger, mais en réalité non, tu sais, c'est justement il y a comme une espèce, tu sais, si le point à retenir, c'est que si elle se met elle-même en danger aussi, c'est comme quelque chose à dénoncer selon eux. Ça c'est sûr, mais c'est juste voir à quel point où est-ce que ça va mettre la personne en danger. Tu sais, je veux dire, admettons, une personne qui dit je vais me suicider dans 2 jours, à telle heure, à telle tu sais, de telle manière, tu sais, t'as pas le choix. Ouais, t'as l'évaluation de la dangerosité aussi. Oui, ben c'est ça, c'est ce qui est bon de retenir, c'est que je pense que la SAQ, juste la SAQ, la Société d'assurance automobile Québec, c'est ça. En tout cas, fait justement sûrement une évaluation parce que en étant dénoncé par quelqu'un, moi-même, je pourrais me faire dénoncer, mettons parce que j'ai pas mes lunettes d'en face quand je conduis, mais en réalité, ça n'a aucun lien. Fait que ils peuvent pas comme enlever le permis systématiquement. Ils doivent demander à la personne. Vous devriez venir faire une évaluation. On nous a recommandé de vous faire venir faire un test. Puis ils ont tout le même gear qu'un optométriste. Là. Ils font faire un test de vision direct sur place. Là. Ils me l'avaient fait faire au début parce que j'avais marqué à quelque part dans mon dossier que j'avais déjà porté des lunettes. Okay. Fait que tu sais c'est juste un test de vue super standard. Puis si la personne elle passe, ben tant mieux. Si elle passe pas, ben ça veut dire qu'elle est en danger. Ce que je me demande par rapport aux personnes âgées, c'est s'il y aurait une façon de savoir le nombre d'accidents qui causent sans être impliqués. Parce que pour chauffer à Thetford, là, où il y a beaucoup de personnes âgées, je passe souvent proche, mettons, de faire un accident parce qu'il y a une personne âgée qui fait quelque chose. C'est pas elle qui se ferait cogner, je cognerais un autre char, mettons, à cause de elle. Ben, tu sais, c'est dur à évaluer ça, là. Parce que l'autre fois, moi, j'ai une personne âgée, je voulais sortir de la SAQ, puis elle avait oublié son flasheur. Elle vire dans le cours. Mais non, elle virait pas dans le cours de la SAQ, elle a passé tout droit, puis elle a quasiment foncé sur moi parce que elle a oublié son flasheur, mais j'aurais comme foncé dans l'autre char, pas dans en tout cas. Ouais, je comprends. Les parkings, ils sont dangereux parce que ce serait pas des gros accidents effectivement, là, mais en tout cas. En tout cas, on salue toutes les personnes âgées qui nous écoutent. Parce que moi j'aime bien les personnes âgées qui se sont parquées genre en dessous de l'entrée au centre d'achat où je travaille. Il y avait un bonhomme qui s'est parqué, tu sais, d'un centre d'achat, ok, mettons, t'as comme le chemin où ton auto se promène. Là, t'as comme un petit trottoir de ciment qui se rend jusqu'à la porte. Ben, il s'était parqué là. Okay. Genre de face, là, en avant de la porte, là. Pis là, il était plus qu'à de reculer parce que c'est pas un fucking parking. Alright. On a c'est pas dangereux, mais c'est... Ouais. Non, mais... inconvénient. Non, c'est juste... J'avais vu ça dans mon cours de psychologie du vieillissement, puis je m'étais rendu compte à quel point que oui, tu sais, la conduite chez les personnes âgées, tu sais, c'est un genre de droit auquel il faut que tu finisses par renoncer parce que t'es dangereux à la fois pour toi-même et pour les autres, mais ça m'avait remis en question de voir ça dans le banc public à quel point que dans les statistiques, les personnes âgées causaient relativement peu d'accidents, puis les accidents qu'ils causaient étaient quand même pas, tu sais, pas si grave que ça. Fait que j'étais comme, tu sais, à quel point, genre, on devrait tous leur enlever leur permis, passer un certain âge, passer de certaines conditions. En même temps, je comprends que, si t'as le Parkinson ou si t'as des cataractes, mais non, là, par exemple, moi, je pense pas qu'on devrait enlever le permis à partir d'un certain âge, là. Non, je pense que ça va avec vraiment ta condition physique, ta condition mentale. C'est plate, là, faire ce genre de gestion individuelle-là, là. Je pense que le monde qui chiale là-dessus, ils ont besoin de se faire mettre la réalité dans la face, là, mais on est tous différents, là. Tu sais, moi, je peux peut-être vivre jusqu'à 100 ans puis en étant complètement en pleine santé, puis il y a du monde à 60 ans qui sont plus capables, là. Fait que, tu sais, c'est normal, là, d'y aller cas par cas, là, puis ça, c'est une affaire avec laquelle on doit concilier la façon dont notre société fonctionne. On n'enlèvera pas le permis à tout le monde juste parce qu'ils ont passé 70 ans, là. Rendu là, j'enlèverais pas mal plus le permis aux personnes qui font de la rage au fucking volant que, je n'ai plus mon permis selon Véro. Non, mais exemple, ma sœur, ok, à Québec, ok, l'autre jour, il y a un gars, cet hiver. Ouais, on la salue, bonjour Marie. Il y a un gars, ok, elle était une lumière, ok, à Québec, mais elle dans une petite auto bas de terre, puis il y avait un gros banc de neige, c'était l'hiver. Fait que là, elle voulait pas virer à gauche au feu rouge parce qu'elle voyait pas où qu'elle s'en allait, à droite, pas à gauche. Elle voulait pas virer à gauche sur la lumière rouge parce que, à droite, voyons. Le virage à droite au feu rouge. Elle voulait pas virer parce qu'elle voyait pas s'il y avait une auto qui s'en allait en sens inverse. Ah, puis il y avait un con qui s'est enragé en arrière d'elle parce qu'elle il y avait un pick-up en arrière d'elle qui a pogné les nerfs solidement. Il est embarqué sur le trottoir puis il l'a dépassé. Voyons! C'est dangereux. Ouais. Puis là, ma sœur, elle l'a klaxonné, voulant dire, parce que ma sœur a fait de la rage au volant, ok? Mais,
Là où ce que je trouve que l'autre était comme peu, c'est qu'elle le klaxonnait pour dire, voyons, fais pas ça. Ouais. Ben, la lumière d'après s'est ramassée de lui, il est sorti de son pick-up, puis il a commencé à l'invectiver. Oh my god, no. Oh, il voulait se battre avec, là, c'est une fille. Oh mais bon, ma God. soeur, c'est pas une petite fille, fait qu'elle elle revenait de chez mes parents de Noël, elle avait une poêle de fonte. Fait qu'elle a pris la poêle de fonte, pis elle a juste regardé le gars, pis il est retourné dans son pick-up. J'avoue qu'elle fait peur un peu ta sœur, fait que... Mais tu sais, le gars, il avait une manœuvre totalement, sa rage au volant l'a poussé à faire une manœuvre vraiment dangereuse, tu sais, peut-être que lui, dans son pick-up, il voyait qu'il y avait pas d'auto, là, mais... Moi, des fois, je vois du monde faire ça, puis je me dis, ah, mon Dieu, il était peut-être pressé, tu sais, sa femme est en train d'accoucher quelque part. Mais si le gars s'arrête pour venir essayer de me battre après, il est pas pressé. Il est pas pressé, il est juste fou. Mais, on s'entend-tu, tu sais, quand c'est rendu que t'embarques dans le banc de neige sur le terre-plein pour dépasser un autre char, là, il y avait pas de place, là, c'était pas comme, tu sais, des rues, des fois que c'est large, il est vraiment embarqué avec son 4x4, là, dans le banc de neige, là. Pour le 30 secondes que ça va y avoir donné, là. Ben, c'est ça, là, tu sais, du monde comme ça qui respecte pas ou comme le monde qui dépasse sur des hosties de ligne double dans une côte quand tu sais pas ce qui s'en vient, là. Ah, ça, non, c'est dangereux pour vrai, là. Bon, ok, on a réglé la question du permis automobile ce soir. Philo de poteau vous l'a dit. Sinon, un autre petit suivi que Rox nous avait envoyé, c'est que l'émergence du concept de féminisme par rapport à l'épisode 8 a commencé au début, pendant le siècle des Lumières, le 18e siècle. Donc, c'est simplement pour elle nous a donné des exemples par rapport à des auteurs qui se sont prononcés sur la question depuis vraiment plus longtemps que ce qu'on croit en réalité là. Puis c'est juste pour dire que le féminisme a toujours existé, que le terme lui-même ben en même temps on s'estinait sur le terme aussi, fait que je sais pas si dire que ça existe depuis longtemps c'est un pour ou un contre, mais en tout cas on recommencera pas le débat aujourd'hui. Un autre suivi que je voulais faire, j'essaie de passer vite là dans les suivis parce qu'on en a beaucoup. Un autre suivi, un tout petit suivi que je voulais faire, c'est moi-même, je me corrige moi-même sur quelque chose que j'ai dit dans le podcast. J'ai parlé de Marvel versus DC un moment donné, puis je disais que Marvel avait plus de représentation féminine dans les films. Puis que j'ai comme prétendu qu'il passait le Bechdel test, mais en réalité c'est complètement faux. C'est bizarre parce que justement vu qu'on avait parlé il y a pas si longtemps, ça fait quand même quelques semaines là, mais ça a été ma suggestion de la semaine passée, puis ça reste un super de bon film. J'ai adoré Captain America Civil War, mais quand je suis allé le voir, je me suis concentré sur le fait, j'écoutais avec beaucoup d'attention les femmes pour être certain qu'elles se parlent un moment donné, qu'elles parlent de quelque chose d'autre qu'un homme à propos d'un homme. Puis sérieux, le film n'a pas du tout passé la question. Sur le site de bechdelltest.com, la première personne qui l'a rentré essaye d'argumenter qu'il l'a passé, puis il est marqué avec un petit crochet vert comme s'il l'avait passé, mais tout le monde dans les commentaires sont en train de s'assiner pour dire que c'est pas le cas, parce qu'en réalité au début du film, il se parle à propos d'une opération, il se parle à travers des oreillettes, puis il parle de l'opération, mais l'opération c'est pour attaquer un homme. Fait que tu sais, il passe pas le troisième critère, mais elle se parle pas directement une en face de l'autre non plus. Puis c'est à peine quelques propos là. Fait que sérieusement là, moi je dis que ça passe pas du tout là. Fait qu'on va révolutionner le site web de Bechdel parce qu'il y a des gens qui mettent des choses qui sont pas vraies. Ouais, mais tu sais, je veux dire, c'est quoi son avantage à faire ça, à la personne qui a fait ça? Mais je sais pas si c'est la première note que la première personne qui rentre une note qui est toujours affichée, parce qu'en réalité, il y en a plein de films de même qu'on voit qui ont des crochets verts, puis on voit que les gens ont été s'ostiner plus bas pour dire que ça l'a pas passé. Puis il faut vraiment faire attention, il faut ouvrir, cliquer puis regarder les commentaires là, pour être certain là. Parce que justement je disais ça parce que j'ai regardé dans l'historique de tous les autres films de Marvel. Oui, il y a une grande représentation de personnages féminins, mais c'est très rare qu'elles se parlent entre elles et c'est très rare qu'elles se parlent entre accessoires, elles d'autres choses. Ouais. Ben en même temps tu sais ils parlent. C'est un critère très difficile à élever dans les films de super-héros, je pense, parce que les femmes vont parler aussi de la mission qui concerne aussi nécessairement un autre de leurs
collègue super-héros qui est un ça. homme. Fait que, tu sais, c'est comme un peu brouillon pour ce genre de film-là, puis mais en même temps... Ils sont pas juste en train de parler, comment que je vais faire pour séduire un tel, parce que c'est mon seul but dans la vie, c'est de séduire un homme, genre. Non, c'est ça, il y a quand même une mission qui est plus grande que ça. Normalement, c'est sauver l'humanité, puis il parle de ça aussi. Mais c'est très rare que deux personnages féminins vont se parler de ça Ok. entre elles, même dans les films de Marvel. Parce que là, dans le dernier film, il y aurait très bien plus parlé. Puis il y a même une scène en particulier, pour ceux qui l'ont vu, c'est pas un spoiler, c'est juste un petit moment dans le film, là, mais si vous voulez considérer ça comme un spoiler, en tout cas, envoyez-nous les lettres. Skipper 15 secondes, 30 secondes en avant, là. C'est une scène où il y a un personnage qui s'appelle The Vision, qui s'en va réconforter, ou attends un peu, c'est-tu The Vision? En tout cas, un autre personnage féminin. En tout cas, puis ça aurait pu être un autre des personnages, ça aurait pu être Black Widow qui irait réconforter l'autre fille pour y parler, puis dire que c'est correct d'avoir des pouvoirs, puis de pas être en plein contrôle de ses pouvoirs, puis tu sais, ça aurait pu être un personnage féminin à ce moment-là, et là il aurait passé la marque, le film. C'était vraiment simple. Peut-être que on va se dire que là, juste parler de ça aurait comme quand même pas amélioré la représentation féminine dans tout le film en réalité, mais au moins ça y aurait permis de passer la marque. Ah ben. Fait que je voulais juste me rectifier moi-même parce que j'ai dit que j'ai dit que les films de Marvel étaient meilleurs là-dessus, puis je pense que je me suis laissé emporter un peu par ma fierté envers Marvel, mais en réalité ce n'est pas le cas. Fait que c'est quelque chose à améliorer de leur côté aussi. Moi, je peux quand même dire que les films de Miyazaki, c'est sûr qu'ils passent le test. Souvent, c'est des héroïnes et non des héros, puis ils sont super en contrôle de leur destinée. C'est vrai pareil, de la princesse Mononoke, là, tu sais, genre, c'est full empowerment, là, c'est vraiment, il y a un gars, il y a une fille, mais ce que je trouve bien, c'est que le gars, c'est pas nécessairement le héros de l'histoire, puis là, tu sais, ils se complémentent super bien, puis tu sais, il y en a pas un, genre, qui va, faut sauver la princesse. Non, Chris, elle veut pas être sauvée, genre, tu sais, elle se débrouille très bien sans lui, là, tu sais, c'est ça que je trouve cool, puis c'est dans plusieurs de ces films que ça se reproduit, ça fait que, chapeau. Good. OK, un autre petit suivi. On a parlé de Mike Ward et de Jérémy Gabriel lorsque c'était un peu plus d'actualité. Dernièrement, Mike a fait son excusez si j'ai ri, c'est parce que ma coloc est arrivée puis là elle me fait des sourires. On la salue. On te salue, Roxane. On te salue live et lorsque t'écoutes l'épisode plus tard. C'est malade. Inception. Podcastception. OK. Ouais. Mike Ward fait son propre podcast, qui est Mike Ward sous écoute. Vous pouvez voir dans les notes de l'épisode, j'ai mis un lien vers l'épisode lui-même. Mais j'ai aussi mis des liens time-stampés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a ça va vous mener à un moment précis lors de l'épisode, à 18 minutes, 1 seconde et 16 minutes, 1 heure, 16 minutes et 29 secondes, très particulièrement. C'était un épisode avec l'invité Philippe Bond, qui est un humoriste, pour ceux qui le connaissent. J'adore cet humoriste-là, je l'ai déjà croisé dans un bar à Burlington, à m'amener, là, en tout cas ça me rappelle. Mais tout ça pour dire, on le salue. Puis dans cet épisode-là, il parle du fait que Philippe Bond a fait une publicité avec Jérémy Gabriel. Dans le temps que Mike Ward était en procès contre Jérémy, Philippe Bond en a profité pour surfer sur la vague du débat, puis il a invité Jérémy Gabriel à être dans sa publicité pour dire moi mon show tu le trouves-tu drôle, nanana. Puis moi quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça douteux, mais en même temps là j'ai écouté le podcast, puis Mike puis Philippe ont l'air d'être vraiment bons chums, puis ça a l'air que Philippe a téléphoné Mike pour savoir si c'était correct avant de le faire. Mike a dit bien sûr, puis il a même dit je peux pas croire qu'on est dans un monde où tu pensais que c'était nécessaire de m'appeler pour me demander la permission, t'avais le droit, c'est certain. Puis ça pour dire que ils parlent du phénomène de Jérémy Gabriel. Ils disent que Philippe Bond en rit beaucoup, d'ailleurs. Je pense qu'il y a comme une grosse menace, une espèce d'épée de Damoclès qui surfe sur sa tête depuis cet épisode-là, parce qu'il il a pas juste dit des bonnes affaires de Jérémy. Mais il a surtout dit qu'il a payé seulement $1000 pour apparaître dans cette publicité.
Puis bon, tu sais, on sentait encore showbiz, c'est pas nécessairement beaucoup. Puis ouais, il lance tout plein de petites anecdotes, mais la deuxième portion, le deuxième lien avec un timestamp, c'est lui qui est plus important. Il parle, Philippe dit un moment donné, il se fait me poser une question par une des personnes dans l'audience, puis il se fait dire il se fait demander si il y avait eu quelque chose de particulier avec Jérémy, tu sais, s'il était spécial ou quoi que ce soit. Puis Philippe a dit non. Jérémy, quand j'ai donné ses lignes, il a fait son travail super de façon professionnelle. Il était super bon. Mais tout de suite, quand ils sont rentrés, lui, ses parents, puis son gérant, j'ai tout de suite compris que le problème n'était pas Jérémy lui-même, mais son entourage. Philippe Bond a dit ça. Puis ça corrobore un peu ce que je disais, comme dans ma tête, je me disais c'est impossible qu'une famille saine d'esprit envoie son enfant dans des péripéties telles qu'une poursuite de ce genre-là, telles que l'espèce de gros débat qui est, tu sais, fait que moi je me disais tout de suite que c'était certain qu'il y avait un problème au niveau de la famille. C'est pas pour rien qu'on trouve tout ça ridicule, là, c'est parce que le gros bon sens, si tu ferais pas ça, le gros bon sens ferait pas ça, fait qu'ils doivent bien avoir quelque chose de pas normal, là. C'est pas qu'on veut être méchant avec le monde, mais Chris, à un moment donné, t'envoies ton fils chanter pour le pape, pis il chante comme une merde, à un moment donné, oui, il va faire rire de lui, puis après ça, ben Chris, c'est une poursuite, hostie. Pourquoi tu poursuis Mike Ward? Poursuis toute la terre entière, tant qu'à ça, là. Ah non, c'est clair. Ouais, mais des parents déconnectés de la réalité, il y en a tellement, là. Oh boy. On de peut partir là-dessus. Ah non, tu sais, disons qu'il y en a vraiment beaucoup. Là. Puis des parents qui pensent que leur enfant, là, ben c'est une crotte d'or qu'ils ont chié, puis que c'est comme genre la meilleure chose au monde. C'est vrai, moi j'ai vraiment l'impression des fois là que on dirait que devenir parent pour certaines personnes là, ça fuck le cerveau là, puis c'est clair. Ça te crée une maladie mentale de complètement ça déconnecter de la réalité. Ça a pas de bon sens, un moment donné, là. Je veux bien croire là que l'instinct parental de protéger son enfant là, mais des fois là la surprotection puis la désillusion puis l'âge pris tabarnak. En même temps, ce qui est bizarre, c'est que c'est quand même nouveau, tu sais, tu recules dans le temps que nos parents ils ont été élevés, ils ont vraiment pas été élevés de même. Et non. Tu sais, tu recules dans leur temps, puis même dans le nôtre aussi, je pense, tu sais, si l'enseignant de ton enfant disait ton enfant a un problème à l'école, tu disais pas au prof non, c'est toi qui as un problème, tu regardais ton enfant puis tu disais ben tu vas étudier. Oui. Master, c'est vraiment rendu l'inverse beaucoup. Ouais, mais pourquoi? C'est parce que je le sais pas, ça. Ce monde-là a été élevé pourtant par du monde, tu sais, qui leur ont pas inculqué ce genre de valeurs-là. Élève tes enfants comme ça. C'est genre, on dirait un contrepoids, je sais pas trop. Ah, moi, mes enfants, mes parents, ils me comprenaient donc ben pas. Fait que moi, je vais comprendre mes enfants, puis je vais jamais vouloir qu'ils aient du mal, ni qu'ils vivent aucun échec d'aucune sorte. C'est quoi, ils se réparent à travers leur enfant? Je sais pas trop. Ben, je pense qu'il y a ça, puis je pense que c'est une question de société, de mode, si tu veux. Tu sais, de nos jours, là, t'as tellement accès à toutes sortes d'informations contradictoires sur Internet, par Facebook, sur comment tu devrais élever ton enfant, que j'ai l'impression que peut-être que les parents sont un petit peu perdus, puis ils savent plus. Puis tu sais, c'est pas juste ça, je pense aussi, tu sais, de plus en plus, on entend parler de des affaires de c'est l'estime de soi, puis tout ça, puis j'ai l'impression que les gens, ils savent juste pas quoi faire avec ça. Tu sais, ils sont conscients que c'est important, mais ils savent pas qu'est-ce qu'ils devraient faire pour... Fait que, à la place d'avoir un effet positif que l'enfant va avoir confiance en lui, ben ça crée l'inverse, ça crée quelqu'un qui pense qu'il est au-dessus de toutes les lois. C'est vrai, parce que dans le fond, il y a aucun parent qui veut réellement comme le mal-être de son enfant. Tu sais, autant dans le temps, il élevait les enfants, puis tu sais, des fois c'était un peu rough, mais tu sais, c'était juste parce que faut y apprendre des règles dans la société, parce que je veux que ça soit un adulte responsable, puis c'est de même qu'on élève un enfant. Autant maintenant, ben le monde ils se disent ben l'important c'est vraiment de pas les blesser puis de cultiver leur estime de soi puis peu importe l'important c'est de participer puis oui c'est vrai c'est bien mais il faut pas oublier l'autre côté que plus tard dans la société ça marchera pas comme dans la famille là. Si à chaque fois que tu fais un petit dessin tu te fais applaudir pendant 15 heures je m'excuse mais on s'entend-tu que t'arrives à l'âge adulte là puis ce que tu fais pas mal plus dire que ce que tu fais c'est de la merde le 3/4 du temps, là. Ouais. En fait, c'est pas nécessairement juste ça aussi, c'est surtout, tu sais, qu'on dirait que les enfants de nos jours, ils ont pas de conséquences à ce qu'ils font.
Puis, tu sais, moi, j'ai vu ça beaucoup dans mes cours d'éducation à l'enfance. Mettons que t'as un enfant qui renverse son verre de lait à terre par exprès. Ouais. Ben, même par accident. Ben, la conséquence logique à ça, c'est de se faire ramasser. Ben ouais. Pour qu'ils comprennent, tu sais, l'effet de causalité. Mais Ouais, les parents aujourd'hui, ils font pas ça. Pour le chicaner, c'est juste pour le responsabiliser aussi. Tu Ah oui. as renversé ton verre, tu ramasses. Ben, c'est ça, parce que c'est sûr que le chicaner, s'il a crissé le verre par la tête à son frère, là, ben, il ramasse, puis c'est aussi une punition, là. Mais si Ouais. c'est un accident, t'apportes ça d'une façon différente, là. Mais, tu sais, mais à ma job, je vois tellement de parents, là, les enfants, ils touchent à tout, puis ils font juste faire, touche pas à ça. Mais ils l'empêchent pas. Tu sais, ils font juste se dire, hey, il a pas le droit d'être dans mon backstore, là, ton jeune, là. C'est ça, c'est quasiment à toi, genre, qui est dans le magasin, qu'il faut qu'il mette les limites. Mais on se sent plus mal à l'aise de chicaner les enfants des autres en même temps. C'est pas à Mais nous oui. de faire ça, là, tu sais. Non, parce qu'en plus, j'ai tout le temps peur que les parents me pètent une coche. Oui, c'est ça. C'est vrai. Ben, c'est vrai que c'est mon enfant, t'as pas le droit de leur dire quoi faire, nanana, ça arrive souvent. Mais tu sais, je me dis, Calvaire, ma mère est enseignante, puis il y a des parents qui disent ça, t'imagines-tu, moi? Et Je vends non. des jeux, là. Ouais. Mais bon, en tout cas, c'était le suivi par rapport à Jérémy Gabriel. Je savais qu'on allait finir par dériver comme d'habitude. Dernier petit suivi qui a vraiment pas rapport. Dans l'épisode 9, un m'a amené Véro. C'est toi, Van, qui disais que t'avais peur de rouler dans le parc pour aller en Abitibi. Ben non. Non, c'est pas moi. Ouais. Avec mon père en Abitibi, faut C'est pas quoi que ça? C'est vrai, ouais, tu disais que t'avais peur que les arbres sortent. Ben, en tout cas, j'ai peur de toutes sortes de choses, Ouais. là, ouais. Ben, en tout cas, j'ai mis un lien dans les notes de l'épisode. C'est un lien qui provient de Science Alert, puis ça parle d'une sorte d'arbre qui est capable de marcher, entre guillemets, 20 mètres par année. What the fuck, c'est quand même beaucoup, vraiment. Ouais. Ils sont Pour capables un de se déplacer, là. arbre. Les ents existent, là. C'est officiel. Ben, what the fuck? C'est vraiment bizarre. J'ai pensé à cette bout-là que t'as dit quand j'ai vu ça. Mais c'est donc ben weird. Ouais, je vais mettre le lien dans Ils la sont conversation Skype, si jamais tu veux, si tu veux le lire pendant qu'on est en train de continuer à parler, mais bon. Sont où ces arbres-là? Sont-tu... Ah, on dirait qu'ils ont des pattes! Ouais, c'est ça, c'est comme s'ils s'enracinaient pas vraiment, dans le fond. Ok, je comprends. Mais C'est vraiment bizarre. En tout cas, en même temps, un arbre qui marche me fait moins peur qu'une roche qui se déplace toute seule, parce que fuck, un arbre, c'est vivant. Ouais. Puis en même temps, tu disais ça aussi en même temps parce que tu pensais qu'il allait avoir un Wendigo qui allait t'attaquer. Oui. Ouais, non, il y a plein de choses qui se passent dans ma tête. Bon. Oui, je pense qu'on va commencer l'épisode officiel à partir de maintenant. On va parler de religion aujourd'hui. Attends, je veux dire que je bois de la bière. C'est vrai. On va dire nos trucs qu'on boit. Là. Ouais. Vas-y, Van. Ben moi, je bois, au péril de ma vie, une éphémère aux pommes que j'ai oublié dans mon char pis qui a gelé. Puis qu'après ça, il a dégelé. Mais il paraît qu'il faut pas boire ça, cette bière-là. Tu sais, là, de la bière qui a gelé puis dégelé, il paraît que c'est comme pas bon, genre c'est comme poison. Fait que je la bois. Ben, je pense pas que ça soit poison, je pense juste que ça soit dégueu, là. Mais elle goûte bon. Elle goûte plus sucrée. Elle a développé son sucre. Je sais pas. C'est possible. Tu vas peut-être être malade tantôt, mais bon. Ouais. En tout cas, si on te revoit pas la semaine prochaine, on va faire un épisode à ta mémoire. Oh. Exactement. On va allumer des chandelles pis tout. Cool. Toi, Véro, qu'est-ce que tu bois? Ben, cette semaine, je bois encore le même vin que la semaine passée, mais Oh. cette fois-ci au pêche. Vin Ah, au ok, pêche. c'est pas la même bouteille. Non, la semaine passée c'était au pamplemousse, ça c'était au pêche, mais c'est la même marque. Nicolas Lalou. Nicolas Lalou. Alright. Et moi, je bois une McTavish de la microbrasserie Le Trou du Diable. Je me suis pris 2 bières du Trou du Diable cette semaine. J'ai vu à l'épicerie. J'ai fait, oh mon Dieu, c'est tellement un bon choix. Toutes les bières du Trou du Diable, je les aime. Sans exception. Il y a jamais rien que j'ai pas aimé de eux. Fait que je me suis dit que c'était le temps que je leur donne un petit shout-out. C'est vraiment extrêmement bon à manger. Et ma coloc qui sort du coin du mur, qui me regarde, fait comme, oui. Puis c'est vraiment cool comme restaurant, c'est full beau dedans, puis la bouffe est full bonne, puis la Je bière suis est jaloux, ça, bonne. par exemple. Je suis jamais allé.
C'était ta fucking Shawinigan! I know, Shawi represent. Dans le temps que je restais à Trois-Rives, c'était quand même relativement proche, là. Fait qu'on était allés un moment donné. C'était vraiment cool. Je le recommande à tout le monde. Je veux y aller. Bon, sur ce, on peut parler de religion. Oui. Vous avez bien entendu, oui. Nous autres, on s'éloigne pas des débats. Nous autres, on court après. Exactement. Je voulais commencer en parlant d'une vidéo qui me fait beaucoup de peine. J'ai mis le lien dans les notes de l'épisode. Et on l'a pas vu à part David, genre, il y a juste... Parce que David, ça fait une semaine qu'il nous en parle, pis il dit « Ah, allez checker ça! » Puis là, nous autres, on est comme « Ah oui, on va aller checker ça! » Finalement, on l'a pas fait. C'est pas grave. Parce que là, depuis ce temps-là, ça l'a aussi fait TVA Nouvelles. Fait que j'ai mis le lien aussi de l'article de TVA Nouvelles dans les notes de l'épisode, qui se trouve d'ailleurs à philopodcast/podcast/16. C'est une vidéo des témoins de Jéhovah. Ça part bien. Je m'excuse sincèrement à tous ceux qui ont des croyances, qui rejoignent les témoins de Jéhovah. Tout le monde a ses propres croyances, mais c'est notre fucking podcast puis on a le droit de dire ce qu'on veut. Fait qu'elle est toute chier. Bon. Yes. La vidéo, représente, je vous en fais un petit résumé là pour que je me crainte là parce que moi ça me crissement chier. Là. C'est une petite fille qui est à l'école, qui fait un dessin de sa famille parce que c'est un devoir, ou je sais pas trop quoi là, je sais pas là, les affaires qu'on fait quand on est jeune là. Puis là, elle voit un dessin qu'une de ses amies a fait de sa famille, mais il y a deux mamans. Puis là, elle fait comme, je vais rapporter mon dessin à ma maman, puis je vais y en parler. Puis là, il donne son dessin, puis elle dit, maman, j'ai vu que mon ami a fait un dessin avec deux mamans. Là, la mère, elle commence le mode brainwashing, puis là, elle dit tout de suite que Jéhovah, c'est sa façon de voir la planète, c'est la meilleure. Si tu veux aller au paradis, faut suivre ses règles. C'est un homme, une femme. Puis là, à la fin, elle dit, qu'est-ce que tu peux dire à ton ami pour l'aider? Pour l'aider, OK? Ouais, genre pour la soigner là, de sa maladie, Carly. Elle dit, la petite fille, elle répond, je peux lui parler de comment accéder au paradis, que je peux lui dire qu'est-ce qu'elle manque, puis à la fin, la madame a dit, tu vois, tout le monde peut changer. Oh, tabarnak de calice, esti! Sérieux? Ça m'a tellement fait chier quand j'entendais ça, puis je me disais, voyons donc, esti, ça se peut pas. Puis c'est vraiment le site web super bien organisé, là. Tu sais, c'est genre tv.gw.org. Tu sais, c'est genre un réseau d'informations, un réseau de médias, de capsules vidéo pour endoctriner le monde puis les enfants. Puis c'est fait avec des dessins animés, là. C'est genre en 3D, c'est super bien fait, là. Thumbs up à la personne qui l'a fait, mais calice, t'as pas de valeur, tabarnak. Hostie, que ça me fait chier. Comment ça fait pour exister aujourd'hui des affaires de même, sérieux? Fuck you. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Voyons, ils veulent seulement nous montrer la voie du bonheur et du paradis. C'est comme s'ils disaient, allez vers la lumière. Jamais il y a un témoin de Jéhovah qui ose venir cogner à ma porte un mané, je te jure que je le fais rentrer puis il ressortira pas de là vivant. C'est pas vrai, ok? Ceci ne consiste pas une menace de mort, c'est juste moi qui ai cru, ok? On se calme. En fait, ce que tu veux dire, c'est qu'il ressortira pas en tant que témoin de Jéhovah, tu vas y prouver le contraire. Ouais, c'est ça, moi-même, je vais y prouver le contraire, je vais dire, penche-toi, tu vas voir, tu vas changer la vie. Voilà. Oh my god, David, c'est bon. Non, sérieux, là, je m'excuse, là. Je pense que j'ai été clair depuis le début du podcast. Je suis homosexuel, mais ça, c'est le genre de choses que, puis je suis pas extrêmement militant, là. Je suis quand même très réservé dans mes, trucs, mais ça vient me piquer, là, ce genre de trucs-là, quand je les vois passer, là. Tout ce qui est brainwashing, ça vient chercher quelque chose, genre, ouais, c'est vrai, c'est plus le brainwashing en général qui vient me faire chier, pis c'est ça qui me dérange du mode religion. Tu sais, il y a des religions, tu sais, au contraire, qui ont comme plein de beaux messages, puis je suis sûr qu'il y a plein de beaux messages dans ça, là, genre dans les témoins de Jéhovah, là. C'est sûr qu'il y a c'est pas basé sur rien, là. Mais ce qui est
plate, c'est que puis c'est pas juste dans les religions en tant que telles, patente Dieu et whatever, vie après la mort, etc. C'est pas juste ça. Moi, c'est même j'englobe juste carrément les gens qui pensent que l'idée qu'ils ont du monde, c'est la bonne idée, la vérité Ah non, Seigneur, absolue. est-ce qu'on part à parler de Donald Trump? Ceux-là qui pensent pas la même chose, c'est juste OK, tu comprends pas encore. Laisse-moi t'éclairer. Condescendant de même. Ah non, c'est classe. Parce que tu comprends pas, laisse-moi t'expliquer. C'est ça. Tu peux pas avoir un point de vue différent du mien, sauf si t'as tort, pis que c'est juste parce que t'es ignorant. Et quand je vais t'avoir suffisamment parlé en long et en large pendant 4 heures de mon point de vue, tu vas juste pouvoir être d'accord. Tu sais, c'est juste comme du monde. Ils ont besoin de se prouver à tout prix qu'ils ont raison de croire ça, là. Tu sais, je veux dire, oui, moi, j'ai mes propres valeurs, mes propres croyances, puis oui, je pense que c'est vraiment la meilleure manière, mettons, de penser pour moi. Mais je comprends que mon cerveau, mes besoins, mon histoire, c'est pas nécessairement la même que les autres personnes. Fait que les autres, Chris, ils ont le droit de penser puis de faire qu'est-ce qu'ils veulent, même si des fois oui je vais juger, des fois je vais trouver ça cave, mais Chris ils ont quand même le droit, puis jamais que je vais prendre cet hostie de ton condescendant là pour faire comme je m'excuse, tu comprends pas encore, hein, laisse-moi t'expliquer, laisse-moi te guider vers la non, voie. c'est clair, parce que quand tu fais du raisonnement, quand tu fais comme t'as une argumentation logique ou rationnelle avec quelqu'un, t'empruntes jamais ce chemin-là, là. Mais non. Tu fais juste dire je suis pas d'accord avec ton point parce que nanana, tu dis pas tu vas finir par t'as pas raison, laisse-moi t'expliquer, là. Oui, c'est ça. C'est ça, juste, tu contribues à ton propre malheur en t'aveuglant à la vérité absolue. Tu sais, c'est comme, non, je suis pas malheureux. Je suis pas malheureux de pas être témoin de Jéhovah pis déranger le monde en cognant leur porte pour leur parler de la bonne nouvelle. Mais ça, je trouve ça tellement drôle et tout, parce que justement, ce monde-là, ils vont souvent prendre le bonheur comme, je dirais, la prémisse, ou en tout cas, l'explication à leur religion. On cherche le bonheur. Ouais, mais tu sais, c'est comme d'accepter que tout le monde a le même bonheur. Ouais, c'est comme d'accepter de dire que le bonheur, c'est la recherche ultime à toute dans la vie, là. Mais tu sais, voyons, il y a d'autres choses aussi, là. Puis ce que je trouve drôle, puis ben il y avait quelque chose que tu voulais dire aussi par rapport à ça. T'es-tu encore frustré? T'as-tu encore le goût de tuer quelqu'un d'autre? Non, ça va. J'ai pris une gorgée de bière, ça va bien. Ça l'a passé. Nice. La bière fait tout passer. Oublions. Le trou du diable, hein? C'est soigné. C'est de la bière pas catholique, ça. Non, parce que si on parle de trou, c'est pas très catholique, puis si on parle de diable non plus. C'est de la bière exprès pour toi pis le monde de ton genre. C'est vrai que quand on pense à ça, le trou du diable. Mon Dieu, c'est beau. Mais j'ai de la misère à comprendre pourquoi que... OK, moi, mettons, je suis pas croyante. Fait qu'on part déjà, tu sais, écoutez-moi en partant de ce principe-là, là, mais je comprends quand même pas pourquoi il y a des gens qui ressentent nécessairement le besoin de se faire dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, comment qu'ils devraient orienter leur vie, qu'est-ce qui vient après la mort. Oui, je comprends, j'imagine qu'en quelque part, ça va créer un certain sentiment de sécurité, puis c'est écrit comme noir sur blanc sur un papier, genre ça c'est bien, ça c'est mal. Mais encore là, Chris, la Bible puis toutes les autres écritures de toutes les autres religions, on s'entend-tu que c'est full matière à interprétation, parce que jamais personne qui va interpréter ça pareil. Mais c'est ça, je comprends pas parce que il me semble que t'es capable toi-même avec ton jugement, ton sens critique, de forger ta propre opinion sur les choses sans avoir besoin de te référer à un petit livre ou à un prêtre ou mais ça. Non, mais ça, je pense que ça c'est vraiment lié au concept de mon Dieu, j'ai perdu mon mot, mais au concept, si tu veux, de un peu comme d'estime de soi, ou tu sais, d'être capable de trouver sa propre valeur, puis d'avoir confiance, tu sais, que avec ce que moi je connais, je suis capable de m'orienter dans le monde. Mais tu sais, il y a des gens qui ont tellement pas confiance en eux qu'ils peuvent pas faire confiance à leur propre jugement. Ouais. Tu sais, ils se disent, ben là, mon jugement, pourquoi moi, mon jugement serait bon? J'ai besoin de quelqu'un qui me le dise parce que je me fais pas confiance, parce que, tu sais... Ouais, se faire valider un peu. Mais c'est ça, tu sais, moi je me demande, justement par rapport à ça, je me demande s'il y a pas comme une époque dans l'histoire de l'humanité où il y avait pas...
sais, les questions fondamentales de la vie, qu'est-ce qui arrive après la mort, pis tout ça, si ça faisait pas paniquer les gens. Oui. Par rapport à l'estime, là, justement, là, est-ce que ça faisait paniquer les gens, genre, ah, mon Dieu, je sais pas qu'est-ce qui se passe après la vie. Moi, aujourd'hui, je m'en fous, là, comme dans l'an 40, de savoir qu'est-ce qui se passe après après la mort, là. Ouais. Non, c'est ça. Mais, justement, par rapport à ça, j'avais dans mes lectures, je vais pouvoir super bien plugger ça. J'avais vu plusieurs lectures sur qu'est-ce qui pouvait différencier le mode de pensée des croyants versus des non-croyants. Il y avait une des choses que c'était par rapport au fait que les croyants, ils ont une capacité moins développée à anticiper l'avenir, puis fait que si se trompent, je vais juste lire qu'est-ce que j'ai écrit, si se trompent, ça les choque moins parce que l'expérience de leurs croyances, ils sont amenés à réinterpréter les événements inattendus selon leurs croyances comme quoi Dieu l'aurait voulu. Ce qui est plus fataliste, mais moins stressant parce qu'ils ont moins l'impression que c'était complètement inattendu. Fait que bref, si je somme up ça, dans le fond, quelqu'un qui est croyant, ça va toujours... tu sais, c'est comme de mettre la faute sur quelque chose, c'est comme d'avoir une explication pour tout en réalité. T'sais. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est comme sécurisant en quelque part que tout a une explication, même les choses qui n'ont pas d'explication, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui ont moins une bonne capacité à tolérer le vide d'explication. Tu sais, genre, on le sait pas, personne, qu'est-ce qu'il y a après la mort, mais admettons, toi, David, ou j'imagine toi, Véro aussi, c'est pas grave, là, même si on le sait pas, ça va pas nous angoisser, tandis qu'admettons, une personne croyante, ben, elle va peut-être sentir le besoin de combler ces vides-là pour qu'il y ait absolument aucun vide, mais ça non, fait... mais tu sais, en même temps, quand on dit des affaires même, là, faut comme nuancer, là, on dit pas que les gens qui sont croyants sont pas intelligents, là, c'est vraiment pas ça le point, là, c'est... Je pense que c'est une intelligence complètement différente aussi, là. C'est dans un des articles que tu m'as envoyé, Vanessa, justement, ça dit que 90% des lauréats du prix Nobel du 21e siècle ont un type de croyance spirituelle. C'est comme ça représente rien par rapport à l'intelligence. Ben, je pense qu'on faudrait séparer aussi la croyance aveugle, puis juste tu sais, un peu comme t'as l'athéisme, t'as l'agnosticisme. Tu sais, l'agnosticisme qui est de croire en quelque chose sans nécessairement lui donner, tu sais, sans nécessairement adhérer à une religion en particulier, dans le sens que c'est vrai que des fois ça peut faire du bien de s'en remettre à une force que tu contrôles pas, parce que ça aide justement à lâcher prise sur ce que tu peux pas contrôler. Mais la croyance aveugle qui va consister à suivre une doctrine sans se poser de questions, puis en l'appliquant à la lettre, un peu comme tu sais toutes les gens qui vont être extrémistes dans leur religion, dans leur pratique, là, qui vont dire ben la Bible a dit telle affaire, fait que c'est telle affaire, puis qu'ils le questionnent pas. C'est comme pas la même sorte, tu sais, il y a moyen d'être croyant justement, puis c'est pas quelque chose qui va être non, ben c'est oui, ça. Puis c'est d'en prendre puis d'en laisser aussi, tu sais, justement les gens qui ont gagné des prix Nobel, là, tu sais, je peux pas croire que si tu as développé quelque chose qui est capable de, mettons, moi, faire un voyage dans le temps, là, ben bon, ok, hypothétique, là, puis encore il y a de plus en plus de travail qui se font dans ce sens, soit dit sans passant, mais bon. Mais tu sais, si t'as développé quelque chose du genre, là, tu peux te dire merde, je suis presque rendu Dieu. Tu peux quand même être croyant, mais non, tu sais, c'est pas ça le point, là, c'est d'en prendre puis d'en laisser, là. Peut-être que quand tu meurs, ton esprit, blablabla. Tu sais, je pense que tout le monde aussi, quand on est confronté à la mort ou à un événement grave, on a envie de se laisser oui, ben de se laisser aller un peu puis de pas se dire que c'est la fin. Tu sais, tout le monde qui perd quelqu'un dans sa vie a envie de dire il est encore avec moi. Puis ça c'est super rassurant, puis c'est même pas tant être prompt à une religion en particulier, c'est juste être spirituel, tu sais, c'est de croire que la personne a encore un esprit présent en toi parce que sa présence est encore omniprésente. Tu sais, mettons, tu perds quelqu'un de cher, puis t'as pas le choix de faire le ménage dans ses affaires, ou tu sais, il y a encore des traces de sa présence autour de toi. Mais c'est super. Tu sais, ça peut être au début difficile dans le processus du deuil, mais en même temps, ça peut être aussi très rassurant plus tard parce que la personne dans ta tête, c'est comme si elle était pas morte en réalité, elle était comme elle est toujours omniprésente malgré tout. Puis ça, c'est de la spiritualité aussi. Peut-être pas nécessairement des croyances profondes, puis encore pas des doctrines, pas croire à des doctrines, mais c'est quand même
de la spiritualité, puis je dirais même de la spiritualité saine. Mais c'est ça pour en revenir aussi par rapport à ça, c'est le fait que c'est de la spiritualité saine comme tu dis, ça aide à passer à travers certaines épreuves, mais c'est surtout ça ce qui m'avait frappé, c'est le rapport à l'imprévu quand un événement soudain apparaît, tu sais. Puis ça m'a fait penser aussi au fait, c'est pas juste nécessairement quelqu'un qui a une religion en particulier, qui suit des doctrines en particulier, mais il y a beaucoup de monde, admettons, que tu vas voir, ils vont dire c'est parce que la vie, elle voulait t'amener vers tel endroit, puis c'est pour ça que telle affaire s'est passée, ou peut-être qu'il fallait que tu vives ça dans ta vie. Tu sais, ça c'est quelque chose comme c'est écrit en quelque part, c'est quelque chose, ça rend ça rassurant, ça donne un sens comme au vécu, puis on s'entend-tu que c'est pas nécessairement rationnel, mais en même temps, tu sais, ça rejoint un petit peu qu'est-ce que je parlais tantôt, là, par rapport à réinterpréter les événements inattendus. Tu sais, quelqu'un qui rejette tout qu'est-ce qui est religion, toutes ces affaires-là, veut juste faire, c'est ça parce que c'est ça, puis that's it, tu sais. Puis en quelque part, c'est correct aussi, mais le monde qui sont croyants, ou le monde qui ont une certaine spiritualité, mais ils vont peut-être essayer de trouver un sens, même aux choses qui en ont pas. Parce que peut-être, des fois aussi, c'est ça, c'est juste trop dur à vivre que quelque chose qui semble pas avoir de sens, genre quelqu'un qui perd un bébé ou des affaires comme ça, là, quelqu'un qui se suicide ou des choses comme ça, tu sais, c'est tellement difficile que c'est dur de juste laisser ça vide de sens. Mm-hmm. Ah, tout à fait, puis tu sais, c'est dire qu'on n'aurait aucune spiritualité, aucune croyance, aucune, tu sais, ça serait comme dire, c'est en quelque part, je pense que l'être humain, on a besoin de ça, comme tu dis, pour pouvoir passer à travers de certaines épreuves difficiles, mais que, tu sais, c'est une bonne chose, je pense que le problème, c'est plus le sens critique. Mm-hmm. Tu sais, c'est plus qu'on dirait qu'il y a certaines personnes que ils ont pas, mais qui abandonnent plus vite, dans le fond. Tu sais, nous autres, on parle des trucs difficiles dans la vie, mais en même temps, tu sais, une petite affaire arrive, puis là, c'est comme, c'est Dieu, tu sais, c'est comme d'abandonner le sens de la raison plus rapidement, là. Ouais, ou qui se posent pas de questions. Ouais. Tu sais, dans le sens que, c'est comme ça parce que quelqu'un l'a dit. Moi, c'est plus ça qui va me gosser dans les gens qui vont être extrêmement religieux. C'est qu'ils se posent jamais de questions, qu'ils vont jamais dire, ça, mais ça a pas de bon sens versus toutes les autres choses que je connais. Tu sais, moi, c'est plus ce genre de personnes-là qui vont... Mais c'est ça, je pense qu'il fait la différence entre les gens qui sont un peu plus endoctrinés versus les gens qui adhèrent au côté spirituel de la chose. C'est comme m'amener justement d'abandonner plus vite, mais justement de pas faire comme les corrélations entre les choses que t'as appris avant puis qui font pas de sens ensemble. Ça m'amener la raison est encore là pour mener ta vie, là, Puis, je sais pas tous s'il y a une partie, si tu veux, de courage, parce que j'ai l'impression des fois que les gens qui vont se réfugier dans des croyances extrêmes comme ça, c'est pour... Il y a quelque chose qui est horrible dans leur vie, mais ils veulent pas se rendre responsables, ils veulent pas se rendre... c'est exactement ça. Ils veulent pas se donner le pouvoir, c'est ça, de l'accepter. Mettons, pas nécessairement un événement traumatisant, mettons, comme la perte d'un enfant, mais mettons, ta vie c'est de la merde, ok? Parce que tu fais des décisions de merde, mais tu fais, moi je prends de la drogue, c'est pas de ma faute, c'est Jésus qui l'a décidé, mais là je suis pas capable de tu sais, je suis pas capable de te prendre en main. Ouais, de toute façon, Jésus, c'était clairement un hippie, là. Ouais. Mais je sais pas, ça va être la déresponsabilisation, dans le sens que, c'est vrai. C'est ça que je voulais amener, justement, le fait de, exactement, tu sais, il y en a, on dirait, qui ont besoin de sentir qu'il y a quelque chose de plus grand qu'eux, sur lequel, puis qui va pouvoir porter tout le poids des responsabilités. Fait que si ça va bien, c'est Dieu, mais si ça va mal, c'est Dieu. Puis tout ce que je peux faire, moi, c'est prier pour que Dieu arrange les choses. Hey, come on, arrange-les toi-même, là. Mais c'est drôle parce que, tu sais, en plus, il y a le super dicton aide-toi et le ciel t'aidera, là, tu sais. Ben oui. Ouais, j'espère que les gens qui adhèrent justement à des religions où Dieu fait tout, qui au moins connaissent ce dicton-là, parce que au moins ils vont être capables de s'aider eux-mêmes. C'est pas drôle, faut ramener le monde à ça, que c'est bien beau le ciel, là, mais tu sais, aide-toi en premier si tu veux que le ciel t'aide. Moi, quand j'étais vraiment petite, je comprenais pas, j'étais
c'est juste comme, c'est parce que, tu sais, Dieu, il sait pas trop qu'est-ce qu'on veut exactement, fait que si on commence à le faire, là, il va nous aider à le faire. Genre, c'est bien drôle. Full naïf, mais tu sais, c'est pas ça du tout, le sens, là, mais moi, quand j'étais petite, c'était ça que je pensais que ça voulait dire. Ben, c'est une belle façon de commencer, malgré tout, là, tu sais, au moins, tu penses que tu vas t'aider toi-même, là. Je dis ça en passant, je commence ma deuxième bière, qui est la saison du tracteur. Excellent. C'est donc bien malade comme nom. Ça goûte-tu le fumier? Non. Okay. Non. J'avais aussi un autre truc par rapport aux croyants versus les non-croyants. S'il y avait ce que tu avais dit par rapport au fait que le fait d'être croyant ou non-croyant, ça affectait pas le niveau d'activité du cerveau puis qu'une personne croyante pouvait être très intelligente. C'est juste que, mettons, une personne super scientifique va peut-être mettre de côté des trucs plus de croyances, tu sais, quand elle va faire ses recherches, j'imagine, là. Mais c'est ça, bref, ça disait juste que ça changeait la manière dont l'information circulait dans le cerveau. Fait que dans le fond, le cerveau des croyants serait plus centré sur la perception de ses états mentaux puis de l'état mental des autres. Donc, ils sont beaucoup plus empathiques versus les non-croyants qui sont beaucoup plus imaginatifs avec une capacité de visualiser. C'est ça que j'avais noté. Blablabla. Ouais, mais c'est justement, moi, il y a une personne dans ma vie sur laquelle je me posais des questions par rapport à ça, justement. C'est une personne très axée sur des faits, mais je me demandais comment ça se fait que cette personne-là est pas capable de percevoir ce que les autres ressentent puis de se mettre à leur place. C'est juste une personne qui se met pas à la place des autres puis qui parle beaucoup pour dire des choses qui font pas de sens quand tu te mets à la place de l'autre personne. Puis là, je suis comme, voyons, Colin, mais c'est aussi une personne qui est très axée sur des trucs mentaux dans sa profession, tu sais, qui a besoin de faire beaucoup de choses avec sa tête. Fait, en tout cas. Il y a des gens qui sont juste pas connectés à leurs émotions, là, ces gens sont cérébrales. Ouais, mais c'est même, c'est l'intelligence. Connecté à ses propres émotions, mais c'est aussi de pas être connecté à celles des autres. Non, ben c'est ça, c'est l'intelligence, je pense que, tu sais, t'as des formes d'intelligence, t'as l'intelligence intrapersonnelle, qui est de te comprendre toi-même, puis l'intelligence interpersonnelle, d'être capable, tu sais, de comprendre les autres, puis leur, si je me trompe pas, là, je pense, Van pourrait probablement Ça se peut, ça, j'ai pas vu ça en particulier, là, j'ai pas tout vu. Un bac de 3 ans, c'est pas assez. Apparemment. Mais en même temps, tu sais, je me dis que on dirait que ces personnes-là, justement, se disent ce n'est pas mon problème. Je sais pas si vous comprenez, tu sais, c'est comme ce que l'autre vit, c'est pas mon problème. S'il y a quelque chose, il faut qu'elle me le dise. Ouais. Au lieu d'essayer de se mettre à la place de l'autre puis de vouloir comme comprendre. Ben c'est parce qu'il y a pas le choix quand tu veux être empathique de faire une espèce de faut que tu t'essayes de déduire dans le fond. T'es jamais sûr à 100% de ce que tu vas avancer. L'empathie, t'es pas l'autre. Tu fais juste imaginer qu'est-ce que ça pourrait être d'être l'autre selon ce que toi-même tu as vécu, selon ce que tu perçois de la personne. Tu sais, fait que c'est pour une personne qui voudrait pas laisser place à du peut-être, ben c'est difficile d'être empathique. Parce que t'es jamais sûr à 100% que cette personne-là est triste parce que tu sais elle se fait beaucoup de soucis sur son futur et blablabla. Tu sais pas à 100% si c'est exactement ça. Tu fais juste pas l'insinuer là, mais tu sais tu le déduire. Ouais, c'est ça. Le déduire comme je voulais chercher un autre mot que ça là, mais on va dire déduire. Déduire. Mais mais c'est ça. Fait que c'est peut-être ça genre le monde qui sont vraiment très analytiques, ils vont juste chercher les faits, mais dans les relations interpersonnelles, ben c'est très difficile d'y aller avec des faits, tu y vas vraiment plus avec le ressenti. Mm-hmm. Puis, mais je me demandais juste c'était quoi le lien, parce que je trouvais ça super intéressant comme article, les gens croyants sont plus empathiques. Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que être plus empathique rend croyant? Ou qu'est-ce qui fait qu'être croyant rend plus empathique ou vice-versa? C'est quoi? Je cherchais le lien, je sais pas si vous aviez des... Je pense que la corrélation vient justement juste de la spiritualité en général, puis ça va peut-être dépendre des différentes religions, mais la plupart des religions sur la planète axent le message sur les valeurs de famille, les valeurs d'entraide, puis d'amour, blablabla. On s'entendra qu'il y a certaines religions qui sont
justement, il y a des extrémistes qui prennent une règle puis qui en font leur façon d'agir puis ça fait des guerres, là. Mais en tout cas, mais tout ça pour dire que la plupart des religions sur la Terre sont quand même assez avec des messages d'amour, d'entraide puis tout ça. Puis je pense que c'est ça qui fait que la plupart des gens qui sont religieux vont comme justement penser un peu plus aux autres. Non, mais pour vrai. Ouais, mais reverse ça. Pourquoi que les religions parlent d'amour et d'entraide à la base? Okay. Qui a créé ces religions-là pour qu'ils parlent de ça? Tu sais, je veux dire, c'est une personne religieuse, spirituelle qui a créé ces religions-là pour qu'ils parlent d'entraide, tu sais. Fait qu'en quelque part, tu sais, c'est ça, ça va dans les deux sens, là. Tu sais, je sais aussi que la religion, tu sais, c'est pas... Ça a beaucoup une utilité, ça a eu beaucoup une utilité sociologique dans le temps, c'est-à-dire que tu prends la religion pour les colons qui sont arrivés ici, puis en termes de colons, je parle de colonistes, c'est donc pas terme péjoratif, mais qui sont arrivés ici, la religion servait à motiver les gens à créer des communautés puis à faire des enfants. Mm-hmm. Tu sais, ça avait vraiment une utilité, la religion, c'était pas juste spirituel, ça a été pendant plusieurs années. Je dis pas le message à la base, parce que je dis pas le message à la base de 2000 ans. Moi, je crois pas vraiment que c'était, en tout cas, le fils de Dieu, là. C'est pas un gars ben chill qui est arrivé et a fait aimez-vous, là. C'est vrai, ça avait une utilité sociale, une utilité c'est un moyen de contrôle, même, c'est un moyen de contrôle sur la population. Puis quand tu contrôles ta population, ben c'est un contrôle économique. Mm-hmm. C'est un contrôle, tu sais, un contrôle politique même. Un contrôle politique, un contrôle économique. C'était vraiment une façon d'avoir une emprise. Je serais curieuse de parler avec quelqu'un qui étudie en théologie. Mm-hmm. Mais je sais que j'avais déjà lu, pour l'affaire pour les bébés, c'était vrai, là. Tu sais, dans le temps, s'il y avait plus la religion, il y aurait probablement eu pas mal moins d'enfants parce que les gens, tu sais, les curés, ils allaient te voir dans le temps. Puis mon arrière-grand-mère, elle avait crissé le curé dehors de chez eux parce qu'il était allé la voir puis il avait dit, ben là, 5 enfants, vous empêchez la famille, vous devriez en avoir plus. Mais elle avait failli mourir, là, ces 2 derniers. Ouais. Mais tu sais, les curés, ils allaient voir les familles, puis ils poussaient, là, fallait que t'aies des enfants parce que ça prenait du monde dans la paroisse pour peupler. Ouais. Ben, ça, c'est vrai, mais en même temps, tu sais, le rapport entre, l'empathie puis la religion, tu sais, reste quand même là, je pense, c'était comme le point avant, c'est que, même si l'origine de la religion elle-même ou comment que le message s'est approprié, politiquement, à travers l'histoire. Ce que je veux dire, c'est que, tu sais, mon lien avec l'empathie, c'était que peut-être que la personne qui a inventé la religion, oui, il y a un beau message dedans, est-ce que le beau message a été inventé par quelqu'un de pragmatique en se disant, ben, ça va contrôler les gens qui sont plus... Ah, mon Dieu, on va contrôler les gens puis on va les forcer à être plus empathiques. Non, mais tu sais, je veux dire, quelqu'un qui est empathique, il va être plus contrôlable parce qu'il cherche plus à faire attention aux autres. Fait que si toi, mettons, t'es un dictateur, ok? Un dictateur, c'est froid pis c'est calculateur. Mm-hmm. Ben, tu dis, ben, si ma population, elle pense comme moi, je suis pas capable de la manipuler. Je suis peut-être rendu loin, là, dans mon affaire. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est vraiment un fucking bon point, puis tu me fais peur en tabarnak en disant ça. C'est malade. Conspiracy. Non, ben, tu sais, vu qu'on sait que la religion, ça a été utilisé pour contrôler les gens, jusqu'à quel point ça l'a été, puis jusqu'à quel point ça l'a été. Ça a toujours été le cas. Ben, je sais pas. Je pense que c'est quelque chose comme qui part d'une bonne intention, mais qui a mal viré à cause que tout ce qui est rapport avec le pouvoir, que ce soit la religion, la politique ou l'argent, ça finit tout par mal virer parce que tout ça du monde mal intentionné veut pas. Ouais, c'est plus une arme qu'ils ont utilisée, qui ont reviré à leur avantage, dans le fond. Mm-hmm. Puis je voulais dire aussi par rapport à l'empathie, moi ça m'avait fait penser, puis ça c'est mes convictions plus comme personnel, là, mais je pense que l'humain peut pas s'empêcher en quelque part d'être spirituel puis d'avoir des religions, même si ça veut pas nécessairement dire que la religion a raison, mais je pense qu'on peut pas s'empêcher en quelque part. Puis tu sais, il y en a partout sur la planète. Puis moi ce qui m'a vraiment frappé, c'est mettons d'entrer dans une église. Une église, c'est genre la maison de Dieu. Mais genre, je suis juste comme moi je crois pas en Dieu, genre. Fait que je suis juste comme des humains ont érigé des super de belles structures. Tu t'arrives là puis tu sens quelque chose genre de surpuissant, mais c'est pas Dieu qui a fait ça, c'est les humains genre qui ont créé ça pour quelque chose qu'ils ont eux-mêmes créé dans leur tête. Mais on dirait que c'est comme si les humains
ils pouvaient pas croire à quel point qu'ils étaient cool puis qu'ils avaient ils ont absolument besoin d'avoir quelque chose comme d'au-dessus d'eux, une espèce d'idéal d'eux-mêmes ou un surmoi si on fait un lien avec la psychologie qui les pousse à se dépasser en tant qu'humains. Fait que moi c'est comme ça que je vois la religion en tant que telle, c'est juste comme quelque chose au-dessus de nous mais qui est en fait le reflet de nous-mêmes. Puis on dit souvent, en plus, tu sais, dans les régions, on voit ça, Dieu est parmi les humains, Dieu est omniprésent, mais Dieu, c'est nous, en fait, genre... Fait que... L'être humain est fucking narcissique. Oui, c'est exactement ça. Puis en plus, c'est comme Dieu a créé l'humain à son image. Non, c'est l'humain qui a créé Dieu à son image. Qui a créé Dieu à son image. Moi, c'est ça que je crois. Ça, c'est ma croyance à moi. Oh my god, mais c'est bien. C'est une belle... c'est un beau retour aux sources et j'aime. Puis par rapport à ça, parce que là, je sais qu'on a notre timer qui a sonné, fait que... Oui, c'est je voudrais juste rajouter les églises. Moi, quand je rentre, ce que ça me fait penser et tout, c'est genre, tu sais, un peu comme les rois qui construisaient des gros palais pour eux-mêmes pour asseoir leur autorité. Là. Moi, je suis pas juste vraiment conspirationniste pis axé sur le monde qui essaie de contrôler les autres. Mais, tu sais, c'est vrai, là, t'arrives, là, le prêtre, une fucking grosse maison à 400 000, tu fais, man, ce gars-là, je vais l'écouter, il doit avoir raison, check, il y a de l'argent. C'est vrai, pareil, c'est tellement vrai. Ben je pense qu'il y a un petit peu de ça, tu sais, ça répressionnait surtout tu recules, ben, de nos jours, peut-être moins, là, mais recule dans le temps où ce que les églises, là, tout était en or, pis t'avais le monde qui vivait dans boîte pis qui pissait dans des chaudières en bois. C'est vrai, ça le fait. Puis toi, David, pour finir, quand tu rentres dans une église, à quoi ça te fait penser? C'est quoi que ça t'inspire comme sentiment? Sais-tu quoi? Moi, quand je rentre dans une église, la seule affaire que je peux faire, c'est regarder partout à quel point c'est beau, puis à quel point les gens se donnent pour créer ces objets-là. Tu sais, moi, les boisures, les images saintes de Jésus, genre, je sais pas, il y en a combien, là, pour représenter les différentes étapes de son, tu sais, il y en a tout le temps, là, dans chaque église, ils sont tout le temps placés de la même façon. Ouais, c'est ça, le chemin de croix. Puis la façon que l'hôtel est fait, les draperies, c'est vraiment beau quand moi on va dire que je suis matérialiste là, mais c'est pas nécessairement le cas, mais en tout cas moi quand je rentre dans une église, vu que j'associe rien par rapport à mes croyances puis que je prends pas le temps de réfléchir quand je suis dans une église, c'est juste ça que je fais. Puis je pense surtout j'ai cette réponse là ancrée en moi parce que tu me le demandes en ce moment, parce que de la semaine passée je suis allé à un mariage au mariage d'une de mes amies, puis l'église était vraiment belle, tu sais, les boisures étaient comme toutes super ornementées de petits trucs dorés, genre c'est vraiment beau là. C'est l'église de Saint-Victor en Beauce. Oh, tu sais, moi je perdais mon temps pendant le mariage, j'écoutais pas, je regardais partout tellement c'était beau là. C'est pareil. Moi c'est à ça que je pense quand j'arrive dans une église. Je m'excuse si c'est pas la réponse que tu voulais. Non, change ta réponse là, je suis plus déçue. Ben non, c'est correct. Ben non, mais c'est fait pour ça, une église, je pense aussi. C'est pour susciter ça, là. Puis après ça, comment qu'on l'explique? Ben, autant moi que Véro, c'est différent, là, mais on l'explique tout d'une manière différente, là, mais c'est ça qui... Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Non, ben non, moi, quand je rentre dans une église, parce qu'on n'est pas des témoins de Jéhovah. C'était très bien wrap-up, ça. J'aime ça. Good. Bon, allons-y avec les recommandations de la semaine. Hey. Moi j'ai déjà la mienne puis je pense que je te vole l'idée, Van. Tu pourrais crissement tomber là-dessus, mais je vais la faire avant que tu la fasses. C'est quoi? La page Facebook I Fucking Love Science. Oh! C'est une page Facebook qui partage des nouvelles. En fait, c'est un site web, en réalité, là, qui partage des nouvelles à propos de la science, de tout ce qui se passe par rapport à la science, astronomie, psychologie, nanana. Ça touche pas mal plein de sujets. Puis c'est une fille en Australie qui l'a fondé, en réalité. Puis elle partage des nouvelles, mais elle les réédite de façon à ce que ce soit sa propre voix aussi, qui soit sur le site web et dans les nouvelles. Puis quand j'ai suivi cette page-là à un moment donné parce que j'avais aimé un article, mais maintenant j'ai plein d'articles scientifiques ou de connaissances générales qui circulent dans mon Facebook, puis grâce à ça, ben je connais beaucoup plus de choses sur la planète. Voilà, c'est ma recommandation. Nice. Ben, je peux y aller ou à moins que Van moi j'ai réfléchi. Ok. Vite. Ben, moi, ma recommandation, c'est que j'ai commencé à écouter cette semaine, j'avais vu que ça s'en venait, mais je l'avais pas écouté.
encore, c'est une série, et non, ce n'est pas Game of Thrones. C'est qu'il y a une série qui a commencé cet automne, c'était la première saison. Puis ça s'appelle Scream Queens. Oh my god, oui, je l'ai vu passer, j'ai hâte de commencer à l'écouter. Oh. C'est une comédie d'horreur, mais c'est vraiment drôle, là, c'est n'importe quoi. Pis t'as comme des gros acteurs là-dedans, t'as Jamie Lee Curtis, t'as Emma Roberts, t'as... Ben oui, il y a une fille qui a fait dans... American Horror Story. Oui, c'est ça. Emma Roberts. C'est ça, ouais, je des personnages principaux, là. Puis moi, c'est un peu à cause de elle que j'écoutais ça, puis sérieusement, c'est tellement drôle, là. C'est drôle, pis en même temps, ça rit de plein de travers, des universités américaines, puis c'est du monde avec... c'est excellent, c'est super bien fait. Fait que je recommande fortement cette édition. Cool. Je vais pouvoir écouter ça. Ok, ben qu'est-ce que je préfère comme suggestion? Moi, j'avais des suggestions en backup d'un coup que j'aurais pas de suggestions comme c'est ça. T'es prévoyante. Ben, c'est quand même cool parce que ces temps-ci, là, depuis que j'ai rêvé, là, que j'allais en Italie puis en Espagne, là, j'ai fait le goût de voyager, là, fait que je suis en train d'essayer de me prévoir un voyage, là. C'est très, le concept est vraiment pas achevé encore, là, mais bref, je voulais juste dire que Booking.com, c'est vraiment cool. Non, mais c'est vrai, c'est une vraie suggestion. À chaque fois que j'ai besoin de trouver un hôtel, puis je m'en suis servi pendant tout mon voyage à travers le Canada. C'est très bien, tu sais, il y a comme Trivago, puis il y a plein d'autres sites là pour ça. Moi, j'aime bien Booking.com parce qu'après genre 5 ou 6 réservations que t'as faites sur ce site-là, t'es genre un client premium. Ouais, je sais, ils ont pas vraiment leur standard très élevé là, mais t'as droit à 10% de rabais sur toutes les chambres après ça. Fait que c'est vraiment très cool. Fait que t'as juste à te booker 5 ou 6 hôtels, puis après ça, tous tes hôtels, ils vont être à 10%, là, parce que t'es un client vraiment privilégié. Super cool. Mais je trouve ça vraiment le fun. Après ça, tu fais des petits commentaires si t'as aimé la chambre ou blablabla. Puis c'est le fun parce que tu vois le monde qui ont couché là, si on aimait ça ou pas. Puis ce qu'on fait souvent, là, moi et mon chum, mettons, quand on s'en va quelque part puis que ça donne qu'on couche dans un hôtel, on le réserve genre 5 minutes avant de se rendre à l'hôtel pour free. Puis les prix sont moins chers. Ouais, ben c'est ça. Pour vrai, oui, je connais un truc justement par rapport à ça là, qui s'appelle Hotwire. Là. C'est une application / site web aussi là. Eux autres, c'est des prix de dernière minute, sauf que ce qu'ils font, c'est que tu sais pas c'est quoi l'endroit. Oh. Fait que oui. Ils donnent la région. Mettons, on avait utilisé ça quand on avait été à Chicago un moment donné. On arrive à Chicago, puis là on fait comme OK, on aimerait ça être dans le coin nord, proche de la rivière. C'est comme délimité dans l'application, tu cliques sur la région, puis là ça te donne des prix, puis ça te dit il y a des gens qui ont laissé des commentaires aussi, fait que tu lis les commentaires, tu fais comme un peu OK, ça a l'air cool, il y a une piscine, bon, OK, fine. Puis là t'as comme un prix vraiment dernière minute parce que les autres ils mettent les prix genre de ce qu'ils voudraient booker là, comme aujourd'hui il nous reste 3 chambres, on aimerait ça les booker, peu importe le prix que c'est, nous autres ça va nous faire du bien si on est capable de tous les booker, ben c'est vraiment des prix de dernière seconde, c'est super le fun là. Si j'avais eu ça pour mon voyage que j'ai fait moi-même, là, j'ai fait un espèce de road trip à un moment donné là, par moi-même. Si j'avais eu cette application-là, j'aurais pu booker des affaires à dernière seconde vraiment moins cher que ce que j'avais booké d'avance avant mon voyage. Fait que, je seconde ta recommandation parce que oui, Booking.com, je n'ai super entendu parler en bien, mais je seconde avec Hotwire pour les gens qui s'adonnent à l'expérience du voyage. Nice. Good, je vais prendre ça en note d'ailleurs. Cool. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter, les filles? Non. Non, pas bon. là. Bon, ben c'est la fin de l'épisode 16. On vous aime, on vous salue, puis on vous aime. C'est la fin de l'épisode 16. Vous pouvez voir les notes de l'épisode à philodepoteau.com/podcast/16. On vous a dit la semaine passée aussi que ça serait le fun si vous nous laissiez des notes sur iTunes. Il y a quelques personnes qui nous en ont laissé, des 5 étoiles. Alors on vous salue et on vous remercie chaudement. Merci beaucoup. Vous pouvez également aller nous noter sur podquebec.com. Le lien sera dans les notes de l'épisode également. C'est un réseau site web qui essaie de promouvoir
plupart des podcasts au Québec. Le site web lui-même, il est pas super beau, là, mais tu sais, au moins, il fait la job. C'est une belle liste de podcasts québécois. Donc, si jamais vous voulez écouter plus de podcasts québécois et encourager le domaine du podcasting au Québec, c'est une belle référence. Mais nous sommes là-dessus et nous avons quelques notes déjà. Si vous voulez aller nous cliquer 5 étoiles, ça va nous faire plaisir et ça va nous faire ressortir dans les listes pour que les gens nous découvrent plus. Sur ce, c'était la fin de l'épisode. On vous dit merci beaucoup et à la semaine prochaine. Bye! À la semaine prochaine! Bye! Bye! Yeah! Yes! OK. Bon. Cette semaine... Ah, c'est pas de Lady Gaga? Oh non, mais c'est le temps de faire la transition entre les deux choses qui ont le plus sur Internet. Parce qu'après Lady Gaga, qu'est-ce qu'on voit le plus sur Internet? C'est Nicolas Cage! Oh my god, pour vrai, tous ceux qui ont un minimum de connaissances Internet. Ouais, de la culture d'Internet vont comprendre que Nicolas Cage est encore plus omniprésent sur Internet que Lady Gaga. Fait que ça va nous aider dans nos gags de fin d'épisode. OK, fait que là, c'est Nicolas Cage avec quelque chose d'autre. Fait que moi, pour faire la transition, je dirais Nicolas Cage, Lady Gaga. Oh! Attends. Oh. Oh non, je veux voir! Il y en a un que c'est pas Lady Gaga, c'est genre... c'est même pas Nicolas Cage, c'est... voyons... Jim Carrey. Ouais. C'est un gif en plus, il est animé. Oh my god. Non, je veux pas voir ça! Ah veux non, voir, non. ok. Il y a Nicolas Cage avec Miley Cyrus qui sort dans les résultats. C'est si beau. C'est si beau. Ouais. Mais Holy oui, shit. Nicolas Cage avec Lady Gaga, ça existe. Tada! Hey, c'est un lien vers une vidéo YouTube, qu'est-ce que c'est ça? Non! Oh oui, oh my god! Où ça? C'est Poker Face, c'est un bout de Poker Face avec la face de Nicolas Cage animé. Hein? C'est vrai que Nicolas Cage a une très bonne poker face. Non, mais c'est quoi cette affaire-là de Nicolas Cage, genre, tout nu sur un tyrannosaure? Oh boy! C'est... What? L'as-tu vu? Non! T'as pas... Moi les. Ok. C'est vraiment deg. Les filles. Vous le voyez pas? Voilà. Il est direct sur Google. Oh my god! C'est dommage bizarre! En fait, c'est pas lui qui est nu, c'est comme sa face sur le corps Nous d'une entend femme. plus. Ouais, c'est ça. David ne nous entend plus. Non! Oh no. David! Cage Moi, fait. On t'entend? On t'entend, nous? Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Oui. Toi, est-ce que t'entends qu'on t'entend? Non? He does not hear us. C'est le temps de parler dans son dos. Il pue! Lui aussi, Hey. il pue. J'ai enlevé mes écouteurs puis je vous entendais. Ah, voyons. Hein? Oups, on Oh, voulait mes parler écouteurs dans ton sont dos. buggés. Shit. That's weird. Ah, j'ai Weird, accroché un weird. bouton sur mes écouteurs puis ça l'a mis le son à 0. Je vous entendais plus, je m'excuse. On t'aime quand même. Oh. Ouais. C'est quoi ça? La face de Nicolas Cage sur une fille qui ride un dinosaure. Ouais, vraiment, c'est dégueu. Oh my god, C'est ok. bizarre. Ça Tu vas part, vraiment ça les faire part faire bien, ça part bien, je trouve. Je pense qu'on manquera pas de contenu avec Nicolas Cage, notre nouvelle vache à lait. Oh, merci Nicolas d'exister. Il est pas si mauvais acteur que ça, en plus, c'est quand même le fun. Urk! Qu'est-ce qui se passe? Je vois plein de choses full troublantes, sérieux, je comprends pas. Oh, J'aime ouais, pas écoute, ça, notre nouvelle mode, là. C'est trop bizarre. Mais c'est parce que sa face est tellement facile à plugger sur n'importe quoi. Je pense qu'il y a trop de photos de lui qui existent sur Internet, fait qu'on est capable de trouver sa face dans n'importe quel angle. Ça n'a pas de bon sens, Puis vraiment. ça fait qu'on est capable de le mettre n'importe où. C'est fantastique. Yes! Oh my god, il est même en dessin animé, genre. Hein? Oui, check! Oh, mais il y en a vraiment trop, là. C'est genre 4 fois pire que les... Faut arrêter! Voyons donc Nicolas Cage à la place de Belle.
Ok, ouais, un stop, sinon on va en brûler plus. Fait qu'on wrap up ça, puis maintenant on a découvert Nicolas Cage. Finissons en disant merci Nicolas, merci Nicolas. de l'inspiration. Merci Nicolas Cage. Nicolas Cage. Ok, j'arrête mon enregistrement. Ouais.